Salut GG. Attends, je suis là dans 2 minutes. Hop. Ah, cette fameuse molette. J'ai trouvé un moyen de filtrer les sons que je veux pas entendre. J'ai juste fait un petit test là avant de lancer. Ça déforme trop ma voix, enfin sur les sons que je voulais supprimer, mais je vais bien le paramétrer pour bien optimiser le son. Allez, on va partir. Je sais pas s'il y a du monde. J'en sais rien. Alors attends, tac, faut que je me mette. Ok. Bon, j'arrive pas à voir s'il y a du monde. Allez, salut tout le monde. Hop, c'est parti, c'est ici. Allez. Salut GG en tout cas. J'ai mon bot qui est pas là, ok, bon ça c'est pas grave. Allez, petit débrief de l'Office Hour. Ah ouais, j'ai vu effectivement. En fait je suis tombé sur une chaîne Twitch, le mec il fait que du paramétrage de streaming et franchement c'est pas mal. D'ailleurs là j'ai une couille. Ça me va pas là. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut là lui. Ah mais non mais c'est sur le site, je sais pas. N'importe quoi. Je croyais que c'était sur le stream. Mais en fait avant sur la AMD je trouvais ça vachement mieux l'enregistrement d'écran, le streaming et tout directement inclus avec le logiciel de driver d'AMD. Sur Nvidia je suis un peu la misère je trouve, mais bon. Bon. Est-ce que j'attends encore un peu? Attends, je vais virer ça pour l'instant. Ok. On est bon. Attends, j'attends encore une petite minute, GG. Je sais pas s'il y a du monde, si vous êtes là, manifestez-vous. Tac, Ludo il est pas là. Attends, je vais envoyer un message. C'est parti complètement en couille. C'est devenu du grand n'importe quoi. Putain, j'ai pas suivi. Ah ouais, ok. Bah, déjà, mon truc, c'était devenu n'importe quoi, là. Oh putain. Les images. Oh là là.
Nawak. C'est horrible ça, on se croirait sur la V2 de mid-journée là. Ah mais c'est Stinkers, ok, V4, d'accord. Ils sont craqués quoi. C'est Sanijan qui a mis ça, non? Ouais, c'était obligé. Ouais, mais c'est bien, ça tourne bien, je trouve, ça respecte mieux les règles là. Depuis qu'on a refait un peu les règles, c'est un peu mieux. Du coup, c'est parti. Fonctionnalité sociale sur le site web. Alors normalement, ça devrait arriver la semaine prochaine. Si tout se passe bien. Alors attends, ça. Je fais quand même. Social feature. J'avais pris des notes hier parce que pendant le live, je prends toujours des notes. Alors ce qui va être surtout bien et ce qui va être intégré, c'est le fait de pouvoir créer des images ensemble en fait. Donc il y aura une sorte de working space quoi, utilisable à plusieurs. Alors je sais pas comment du tout ça va se présenter. Franchement j'ai hâte de voir, est-ce que ça va être une fenêtre à part, un autre menu. Je pense qu'ils vont rajouter un truc. Et ça sera un salon en fait avec un gars je pense, et enfin avec les gars que t'invites. Parce que là apparemment ils vont le tester avec beaucoup de monde pour voir si ça tient le coup. Et ça peut être carrément sympa, ouais. Ça peut être carrément sympa, on va voir ce que ça donne. Non, ouais, là, il le teste cette semaine. Déploiement rapide pour les super utilisateurs. Alors, super utilisateurs, normalement, c'est ceux qui ont au moins 10 000 générations. Peut-être 25 000, je sais pas, mais je pense que c'est les 10 000. Donc, pour les 10 000, je pense, normalement, on devrait l'avoir la semaine prochaine. J'espère, en tout cas. Voilà, ils vont commencer par un petit nombre d'espaces, mais avec beaucoup de personnes. Et après, ils vont l'ouvrir à plus de monde. Donc on verra. À mon avis, ouais, du coup, ils vont pas nous laisser créer les espaces privés dès le début. Ils vont nous laisser accéder à des espaces privés sur lesquels on pourra interagir avec les autres. Mais c'est qu'après qu'on pourra créer nos propres espaces privés et le faire avec nos potes. Mais ça peut être cool, ouais, carrément. Personnalisation, moi, on en a pas mal parlé la semaine dernière. Attends. Parce que la semaine dernière, on a eu un roman là-dessus. Ouais, donc ça devrait bientôt arriver aussi. Ils ont pris un peu de retard, apparemment. Ouais, bon, ils trouvent un peu des excuses. Apparemment, c'est bien. Alors, ouais. Mais moi, de plus en plus, tu vois, j'utilise même les deux en parallèle, des fois. Là. De plus en plus, je suis un peu sur le site à côté. Parce qu'il est pas mal quand même. Il y a des trucs, des fois, qui sont plus rapides, plus pratiques pour la visualisation des images. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse paramétrer un peu plus la visibilité. Surtout la visibilité ici, je trouve c'est trop gros en fait. J'aimerais avoir une visibilité plus générale, avoir les 4 sur la même ligne. Moi ça m'irait très bien, tu vois, pour pouvoir voir au moins les 3-4 dernières générations. Ça j'aimerais bien, parce que là si je dézoome, ouais, c'est pas terrible. Donc ouais, moi j'aimerais bien avoir une meilleure visibilité là-dessus. Surtout sur les archives, on peut. Sur les archives, tu peux. Et encore que bon, c'est pas ouf hein, les options qu'il y a. Sur la Legacy, il y avait vachement plus d'options. Ouais, déjà, ouais, ça. Et même ouais, pour rechercher une image et savoir où c'est que tu l'avais généré dans Discord des fois quand t'as beaucoup de salons, ça peut être pratique aussi.
Mais c'est pareil, l'option de recherche, elle est un peu... elle marche pas hyper bien, quoi. Surtout que, tu vois, si je fais AR... moi, toutes les générations que je faisais pour le site, je les faisais en 126-63. C'est du 2.1. Mais du coup, il m'affiche tous les 2.1 maintenant. Et quand je mets un AR 126-63 à la fin de mes prompts, il me le convertit en 2.1. Donc je suis un peu dégoûté. C'était une fonctionnalité que j'utilisais pour filtrer, et puis en fait, je me suis fait niquer. Parce qu'il simplifie la division, donc enfin le ratio, donc je suis un peu comme un con. Alors, à ce qui paraît, là c'est pas... Ah si, ouais, c'est mentionné. Les images seront beaucoup plus diversifiées. Alors, je sais pas comment, parce que ça va pas vraiment dans le sens de la description de la fonctionnalité, mais si c'est le cas, c'est vraiment cool. J'ai hâte de voir quand même, parce que moi justement c'est ça qui m'inquiétait. La semaine dernière, j'ai émis des inquiétudes par rapport à ça. Là, si du coup c'est plus diversifié, j'ai hâte de voir. Mais je comprends pas du coup comment. Ouais, c'est ce que je fais, ouais. Enfin, c'est ce que je fais, non, j'y pense pas tout le temps, donc au final, c'est pas uniformisé dans mon classement. Attends, il y a une petite requête, j'envoie tant qu'on est là. Hop. Hop. Tu vois, là, je l'ai fait, par exemple, pour les demandes, j'ai fait en sorte que le titre de la demande y ait les 2.0, comme ça, moi, sur ma galerie, je peux afficher toutes les demandes de prompt et enfin pas les effacer, ça c'est chiant qu'on puisse pas effacer encore sur le site aussi, mais je peux au moins les cacher, ouais. Fonctionnalité à venir, alors ça c'est très intéressant parce que ça va arriver très vite, c'est la mise à jour de la V6 et ça devrait arriver normalement la semaine prochaine si j'ai bien compris, enfin d'ici une dizaine de jours en tout cas, j'espère. Précision des mains, des corps et des textes, ça serait pas mal. Les têtes aussi, ça serait bien. Ouais, donc c'est une mise à jour quand même importante sur la V6 parce qu'il y en a besoin. On n'a pas eu de mise à jour depuis début janvier, je crois que c'était le 6 janvier ou un truc comme ça. Ouais, 6 janvier, putain, quelle mémoire. La mise à jour, elle est sortie le 21 décembre, on a eu une mise à jour de la V6. Je parle pas de nouvelles fonctionnalités ou de trucs comme ça, hein, vraiment de l'algorithme de la V6. On en a eu une 2 semaines après et depuis plus rien. Salut Mathis. Donc ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Mise à jour de la V6 la semaine prochaine. Normalement qui va faire du bien, quoi. Bon, il y aura toujours des ratés, ça c'est sûr, mais déjà moins souvent ils disent. Et ouais, même sur le texte, c'est cool. Les mains, bon, moi j'ai pas trop de soucis avec les mains. Enfin, de toute façon, c'est pas les styles de rendu que je fais, mais puis de toute façon, je trouve que c'est pas trop un problème, ça se corrige avec un in-painting. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est les visages en arrière-plan. Ça, j'aimerais bien qu'il y ait une correction parce que j'ai vraiment des trucs dégueulasses des fois. Ça, j'espère que ça va rentrer là-dedans, on va voir. Ça aussi, les artefacts, c'est pareil, t'as souvent des petits objets qui sont inidentifiables. Tu sais pas pourquoi, des trucs au sol, dans le ciel, tu sais pas ce que c'est, et ça c'est... Enfin, si t'es obligé de passer par Photoshop derrière pour les corriger, ces trucs-là, c'est chiant. Ça aussi, ça c'est une très bonne nouvelle. Ça, on va avoir des images un peu plus clean, quoi, un peu plus propres. Voilà, il y aura moins de petites choses bizarres à des endroits aléatoires, donc ça c'est vraiment cool. Moi je l'attends vraiment, cette mise à jour V6 là, normalement pour la semaine prochaine, je l'attends de pied ferme, quoi.
Ça c'est vraiment cool. Alors ça ils en avaient déjà parlé aussi la semaine dernière, mais je pense qu'ils le mettront pas en place. Enfin, comme il en a parlé, ouais, c'est horrible. C'est horrible quand il y a plein de monde, quand il y a plein de persos, c'est horrible. Ça, à mon avis, vu que ça rentre en conflit avec cette mise à jour-là, à mon avis, ils vont pas le faire. Et puis en plus, c'est une réduction des coûts de 25%, donc ils ont aucun intérêt à le faire. Enfin, ils l'ont déjà fait par le passé, mais bon, ça rentrera pas dans la priorité. La priorité, ça va être ça. Et ça, s'ils peuvent, mais a priori, moi, j'y crois pas trop. On verra, mais j'y crois pas trop. On verra. Si on a les deux, c'est top, hein, mais bon. Après, ça, moi, perso, c'est pas, j'en ai beaucoup moins besoin que ça, en tout cas. Bon, après, ça, c'est personnel, hein, c'est chacun son utilisation. Collecte des données, alors, ouais, ça, ouais, c'est de l'étiquetage d'images, en fait, hein, pour faire du training, hein, sur l'algorithme et sur les langues aussi. Donc ça veut dire que la V7 il prendra beaucoup mieux en charge les différents langages et des mots particuliers. Enfin, je sais pas, par exemple pain au chocolat ou chocolatine, il saura ce que c'est, et les deux risquent de renvoyer vers la même chose d'ailleurs, alors que pour l'instant c'est pas le cas. Bon, c'est un exemple à la con, mais il risque de bien mieux comprendre les autres langues aussi. La fête, ouais, moi ça j'aurais pu le changer, la traduction, je l'avais changé il me semble en plus sur Twitter. Non, on dit pain au chocolat, on est d'accord. Ouais, bon, ça, plus de récompenses, savoir ce que c'est. Pour ceux qui. Alors, je vous recommande aussi, si vous voulez tester la personnalisation de modèle, de commencer à faire un petit 10 minutes, un quart d'heure de ranking pour que ce soit effectif quand ça va sortir. Parce que si ça sort demain et que vous n'avez pas fait votre ranking, ça ne sera pas effectif. Il faudra d'abord entraîner le modèle. D'ailleurs, en parlant de ranking, on a eu une heure de... Je sais pas si vous l'avez eu. On a eu une heure de Fast Hour gratos. Vous l'avez eu ça, les gars? Parce qu'il y a eu un bug apparemment dans les récompenses des rankings, alors que moi j'ai pas fait un ranking depuis 6 mois, enfin non, depuis 4 mois. Ah, tu l'as eu, Vince? J'ai pas fait un ranking depuis 4 mois. Ah ouais, peut-être parce que j'ai fait du feedback. Alors il me l'a pris peut-être parce que j'ai fait du feedback. Ah oui, en plus j'ai eu des bugs sur le feedback, alors c'est peut-être plus sur ça. Bon, après il dit si vous n'avez pas été affecté par le bug, vous êtes libre de l'utiliser de toute façon. Si jamais vous l'avez pas eu et que vous êtes un peu short à la fin du mois sur vos Fast Hour, ça vaut le coup d'aller la réclamer, hein, sur le salon support. Vous allez la réclamer, ils vont vous la donner. Hein. Ils vont vous la donner, je pense. Hein. Ouais, mais tu vois, moi je l'ai eu alors que j'ai pas fait de ranking. C'est peut-être le feedback du coup, je sais pas. Peut-être le feedback à voir. Mais bon, sur le feedback, j'ai pas eu. Enfin, à part le bug qu'on a vu la semaine dernière, que j'ai eu en live. En plus, ils avaient annoncé que ça marcherait que 24 heures. D'ailleurs, ils déconnent toujours. Ah non, là ça marche. Voilà, leaderboard, moi hier il s'affichait pas. Voilà, ça c'est très bon ça. Et tu vois, je suis content parce que je pense qu'il y a de plus en plus de votes et les gens
ils comprennent un peu mieux comment il faut voter. Il faut voter parce que la semaine dernière, il y avait des trucs n'importe quoi dans le top 10 et là, ça commence un peu à s'harmoniser, enfin à s'équilibrer. Bah, le feedback, c'est important. Hein. Le feedback, si vous voulez voir des trucs évoluer dans mid-journée, c'est la meilleure façon de l'exprimer. Hein. Et plus on est à le faire, plus ça va dans le sens de... Bon, après là, les trucs, ils sont pas toujours top. Mais c'est pas grave, même si t'en as qu'un de bon, eh ben qui te plaît, tu mets 25 dessus et puis voilà quoi. T'as 25 points à répartir sur les 5 trucs. Donc moi, tu vois là, mon dernier vote que j'ai fait avant-hier, j'ai réparti mes 25 points sur 2 trucs et voilà quoi. Donc ça faut le faire hein, les gars. Si vous voulez que mid-journée il évolue dans le sens que vous souhaitez, bah, il donne l'opportunité de le faire, il faut le faire. Hein. Ça prend 2 secondes, faut le faire. Modèle 3D et vidéo. Alors, il me fait un peu halluciner David Holtz parce qu'il dit ouais, moi je veux pas un truc à la Sora, genre Sora c'est tout pourri, tu vois. Alors, je sais pas, c'est quoi les arguments, tu vois. Alors, si si, il a fait écho d'un argument, c'est que ça part d'un texte et qu'on sait pas du tout ce qu'on va avoir, alors que lui il veut partir d'une image. Mais quelque part, c'est hyper prometteur pour ce qu'ils vont faire en vidéo, parce que si Sora c'est de la merde, bah, ça veut dire qu'ils vont nous faire un truc 100 fois mieux, quoi. Enfin, 100 fois mieux peut-être pas, mais beaucoup mieux. Côté sudiste, ça. Ouais, bah c'est ça. Ouais, bah c'est ça, si t'as fait du ranking, bah, en plus t'as fait du ranking et du feedback, c'est normal que t'aies eu ta petite heure gratos, Vince. Mais bon, vidéo pour l'instant, ils en sont loin. Le 3D est beaucoup plus convaincant, a priori, pour l'instant. Alors ça, ouais, je sais pas, parce que apparemment ils avaient déjà bien avancé sur le training, ils avaient déjà bien avancé sur le data et le training, donc je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Est-ce que c'est la conversion véritablement au format 3D? Je sais pas. Ouais, donc ça peut être ça, je sais pas vraiment, de toute façon c'est pas pour tout de suite, attendu dans les 3-4 prochains mois après la V7, parce que bah, la V7 normalement c'est dans 2-3 mois, hein. 4 avril, mai, juin, si ça se passe bien on l'a en juin la V7, on verra, je suis sceptique, mais s'ils tiennent leur roadmap, en juin on a la V7. On verra bien. Et ben du coup la 3D cet été quoi. Juin, après ça fait ouais juillet, août 3D. Là je suis sceptique aussi, mais on verra bien. Hein. On verra bien. Tu mises sur décembre. Ouais, non c'est possible. Hein. Parce qu'en juin de l'année dernière, ils nous annonçaient la V5.3. On l'a jamais eu. Et la V6 est arrivée fin décembre. Donc c'est possible. C'est possible. Moi je dis si on l'a cet été, déjà on aura de la chance, ouais. Ouais. Mais possiblement en juin, apparemment ils ont déjà bien avancé dessus. Elle est plus simple pour eux à manipuler que la V6. Donc c'est possible, on verra bien. Et puis je pense qu'ils ont envie de sortir de la V6 parce que la V6 elle est trop bancale. Sur plein d'aspects elle est trop bancale, donc je pense qu'ils ont envie de vite passer à la V7 hein, pour pouvoir justement bosser sur vidéo 3D, parce que vidéo 3D il les bosse là-dessus, donc je pense que ils vont quand même s'activer. Ouais, alors ça je connais pas trop. Je vous avoue que pourtant j'ai fait la 3D. Hein. Je croyais que c'était un peu une sorte de death map, mais c'est pas vraiment ça. Donc je sais pas trop quel modèle ça va être, mais bon apparemment c'est l'équivalent, et puis de toute façon ils disent qu'il y aura la possibilité de générer des maillages également. On verra. Bon de toute façon la 3D
ça peut être intéressant, mais enfin, ça concerne pas énormément de monde, je pense. Enfin, ça c'est surtout dans des milieux professionnels où on va utiliser ça, donc c'est une super fonctionnalité. Après, est-ce qu'il y en a besoin dans mid-journée, je suis pas sûr. Il y a d'autres IA qui le font. Moi, ça me hype pas plus que ça. Après, ça peut être stylé quand même, on verra. Et ouais, surtout qui parlait, je crois qu'on en reparle après. Ah ben nickel, voilà. Tableau des classements, évaluation des idées, bon ça on en a parlé. Moi je vous recommande de le faire les gars, hein, franchement. Ça prend vraiment 2 minutes à tout casser. Et surtout, votez pas pour des trucs, si le truc vous intéresse pas, vous êtes pas obligé de répartir vos points. Donc mettez pas des trucs parce il faut mettre des points, mettez pas des. Parce que sinon ça fait monter des trucs ici qui au final ont rien à faire là. S'il n'y a rien qui vous plaît, vous votez sur rien. S'il y a un truc qui vous plaît vraiment, vous mettez tous les points. S'il vous plaît qu'à moitié, ben, vous mettez que la moitié des points. Il faut vraiment doser ça parce que c'est important. Voilà, donc il rajoute plus d'idées lundi, mardi. Donc ouais, il y aura la liste, elle sera peut-être plus longue. Je sais pas, on va voir. Plus de points, liste plus longue, je sais pas. Parce qu'à mon avis, il y a pas, enfin il doit y avoir une proportion, enfin une certaine proportion d'utilisateurs qui l'utilisent, donc peut-être ils vont donner plus de pouvoir à ceux qui l'utilisent, hein, logiquement. Donc autant l'utiliser. Amélioration des prompts, de la cohérence et de la persistance. La V7 s'attend à une bien meilleure compréhension des prompts après l'événement d'évaluation. Donc l'événement d'évaluation, c'est l'étiquetage dont on a parlé tout à l'heure. Donc comme je vous disais, qui va sûrement aussi permettre la compréhension, une bien meilleure compréhension des langues. Donc sur la V7, je pense on pourra prompter en français tranquille. Enfin, en tout cas pour ce qui est objet. Après, en termes de grammaire et de ouais, de tout ce qui est philosophique, après c'est plus compliqué à étiqueter. Donc tout ce qui est objet, en tout cas, ouais, c'est sûr. Alors ça, voilà, bah ça c'est ce dont je parlais au début. Correction sur les petits visages, ça c'est vraiment une urgence. Voilà, donc ce qui pourrait s'améliorer avec la correction des petits artefacts et l'amélioration des mains et des doigts sur ce qu'on a vu ici, qui normalement arrive la semaine prochaine, ça je l'attends avec impatience. Vraiment, parce que ça c'est la priorité à l'heure actuelle pour moi. Les améliorations de référence de personnages. Ouais, bon, après, ouais, ça fonctionne, c'est pas ouf. Moi, très franchement, j'ai utilisé pour le tester, j'ai pas encore eu l'occasion de le réutiliser. C'est pas dans mon domaine d'activité, mais ça peut faire le taf, surtout qu'on peut l'utiliser en in-painting, donc il y a moyen de faire des choses quand même. La cohérence, les armes, les mains, les bras, les améliorations de la génération de texte sont en cours. Pour la V6, donc voilà, ça on en a déjà parlé 2 fois, elles seront meilleures dans la V7, eh ben, tant mieux. La V7 je pense elle va vraiment faire un gros boom, ça va faire un gros step up. S'ils tiennent toutes leurs promesses, la V7 elle va faire un gros step up. Hein. Nous voulons améliorer l'upscaler, bah, il serait temps. Hein. Mais il est difficile de le faire d'une manière générale sans avoir recours à de nombreux boutons. Alors en fait, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils peuvent pas faire un truc qui est valable pour toutes les situations, en fait. C'est-à-dire que bah, souvent sur les upscalers, comme vous voyez sur Magnifique, vous dites si c'est un portrait, si c'est un paysage, si c'est de l'illustration, etc. Donc en fait, tu peux pas harmoniser le truc pour tout. Tu peux pas faire juste cliquer upscale et c'est optimal pour toutes les situations. Je pense que c'est en ce sens qu'ils expliquent ça. Donc, mais bon, ça serait bien qu'il améliore quand même parce que l'upscaler,
Moi il me plaît pas. Il lisse trop, des fois il fait du bruit. Il fait du bruit, je parle pas dans les oreilles, hein, il fait des sortes d'effets de texture bizarres. Enfin ouais, l'upscaler, moi je suis pas fan. 2 secondes. Hop, le V7 est en cours de construction avec un meilleur upscaler, meilleure résolution à l'esprit. Qu'est-ce que... Bon, il me fout des romans là, des fois je corrige pas tout sur la traduction. Ça, je sais pas ce qu'il a voulu dire. Meilleure résolution à l'esprit, c'est quoi ça? Ouais, d'accord, c'est dans l'esprit, il y aura une meilleure résolution plutôt. Bon, c'est pas très bien traduit, désolé, mais dans l'esprit, c'est ça. C'est ça. Ouais, si un meilleur upscaler sur la V7, c'est très bien. Parce qu'en attendant, les autres, bah, ils font le taf. Moi, j'utilise souvent Crea, qui marche très bien. Ou bah, sinon Leonardo, qui marche bien aussi. Et ouais, après, si j'ai vraiment des besoins pro, je prendrai un abonnement à Magnifique. Mais pour l'instant, j'en ai pas le besoin. Donc, je m'en passe. Mais j'y passerai sûrement un jour. Attends 2 secondes. Hop, je retrouve mon truc, voilà. Scène cohérente d'une image à l'autre et personnages multiples cohérents. Bon, ça, c'est les améliorations qu'il y en a beaucoup qui attendent, surtout ceux qui font de la BD, etc. Ça sera pas pour de suite. Ça sera pour la V7. Après, ça, il y a moyen d'y pallier les plusieurs personnages. Vous faites chacun des personnages en inpainting avec le CRF dans l'inpainting et ça marche. Donc, il y a des moyens de gruger ça. 8 images par jour tu fais sur Créa? Ah ouais, c'est pas mal. Je crois qu'ils annoncent que 3 ou... Je crois qu'ils annoncent que 3 dans le price plan. Upscale enhance 3 par day en gros. Tout de cas, de toute façon en free plan on peut pas monter plus haut. Mais bon, le premier plan franchement il vaut le coup. Hein. T'en as pas. 96$, ouais, ça fait quoi? Ça fait 90€ à l'année. T'as 120 upscale par mois en 4K. C'est vraiment pas mal. Pour le prix de 2 mois de Magnifique, quoi. Donc bon. Et puis là en ce moment je vois plein de workflows comfy qui commencent à faire vraiment le taf aussi en upscaler. Parce que Magnifique c'est les premiers à être sortis à avoir fait un truc qui claque de ouf, mais c'est sûr que sur Stab Diffusion les mecs ils chôment pas, hein, donc tout le monde y va de son petit workflow et il y en a vraiment des bons qui sortent. J'ai pas l'occasion d'essayer. Il y a Soupir que j'ai essayé mais dont je suis pas fan pour l'instant, mais après il y a plein de paramètres sur lesquels je comprends rien. Comfy c'est pas super accessible, mais dans tous les cas, de toute façon Magnifique il repose sur un truc comme ça, hein, donc c'est obligé, il y a d'autres solutions qui sortent de la même qualité. Ouais, ça je pourrais pas te dire, j'ai pas assez poussé le truc. Moi j'utilise vraiment quand j'ai besoin, généralement c'est pour les publications du magazine LHC là, que je vous avais montré la dernière fois, puisque c'est imprimé en 300 dpi, donc je peux pas envoyer une image en basse résol mid-journée, il faut que je l'upscale. Et sinon sur des... j'utilise vraiment peu en fait. Après je ferai peut-être du print
des tableaux, des trucs comme ça. Donc ouais, là je serai obligé d'y passer. Mais pour l'instant, je cumule mes tafs parce que le nombre de crédits qu'il y a par mois sur Magnifique, c'est trop en fait. Donc, une fois que tu le prends, il faut charbonner avec, quoi. Ça sert à rien de le prendre pour faire 5 upscale par mois, hein. Ça fait cher l'upscale, quoi. Du coup, ouais, ça, je kiffe bien. Tu vois, autant je suis pas hyper hype par la 3D, mais cette fonctionnalité quand même liée à la 3D, ça c'est vraiment top. C'est vraiment top parce que en plus je vais vous montrer un truc. Alors, je sais pas si je vais le trouver. Tac, notre ami Ghostlayer qui est sur le serveur Discord aussi. Il nous fait des trucs sympas et notamment je sais pas où c'est qu'il me semble que c'est chez lui que j'ai vu un truc. Alors c'est fait avec After Effects. Il y a des tutos là-dessus. J'étais tombé sur un tuto comme ça la semaine dernière. Voilà. Je crois que c'est là-dessus qu'il le fait. Merde. Non, c'est pas sur celui-là. Bon, il passe sur Magnifique, on voit la différence, hein. Y a pas photo. C'est excellent, hein, le taf qu'il fait, vous pouvez aller voir, franchement, il fait des trucs bien sympas en termes de vidéo. Voilà. After Effects 3D caméra, et ça c'est vraiment top. Et en fait, tu vois, moi quand j'ai lu ça là dans l'Office Hour, j'ai imaginé un truc comme ça. Et je pense que ça sera même plus poussé que ça parce que là ça repose sur de la desmap, donc tu vois il y a des étirements de texture quand il a pas l'information, tandis que sur ça c'est sur le même principe que les Yapix en fait, hein. Ah, je vais y arriver, ouais, à mettre ma pause. Tu vois là les étirements de texture, c'est parce que c'est les trucs qu'il y a derrière sa découpe. Donc il n'a pas les informations, tandis que sur Midjourney on les aura, quoi. Donc avoir un effet 3D comme ça, pour pouvoir déplacer ta caméra sur tes rendus, pouvoir faire plusieurs rendus dans une même scène, c'est vraiment top. Et tu comprends mieux aussi leur ambition de faire du monde ouvert d'ici la fin de l'année, quoi. Là enfin, tout est lié en fait. Et ça fait partie, enfin, c'est dans une évolution dans l'évolution du truc. Donc franchement, enfin, ça va être bluffant, hein, ce qu'ils vont réussir à faire, hein. Salut Steph. Ouais, Topaz, ça fait le taf, ouais. Donc ouais, le coup des scènes 3D, enfin, ça va être meilleur que ça, mais ça déjà, ce qu'on peut faire avec After Effects, il y a des tutos, je sais plus, je vous le retrouverai si vous voulez. J'étais tombé sur un tuto, c'est en anglais, c'est sur une scène avec une Lara Croft dans des escaliers, dans un temple, dans la jungle, sorte de temple ancien dans la jungle. Si vous tombez dessus, n'hésitez pas à balancer le lien. C'est accessible, ça donne des effets vraiment chouettes. Après, c'est sur un petit mouvement de caméra, ça donne l'illusion de la profondeur, de la 3D, etc. C'est pas non plus parfait, hein. Mais voilà. Du coup, on y retourne. T'as loupé un peu le récap des Office Hours, mais bon, je vais pas tout refaire, Steph, mais voilà, t'as la rediff si jamais ça t'intéresse, qui sera disponible juste après le live sur la chaîne Twitch, et peut-être je la mettrai sur YouTube aussi. Des images, bon, ça en fait ils en parlent parce que tout le monde le demande. Dans le Rate ID, je crois qu'il y est dans le top 10. Enfin, avant-hier, il y était en tout cas. Ah, voilà. Bon, il a baissé, hein, parce que avant-hier, il était par ici. Donc ça, ils le feront, mais parce qu'ils ont de la demande là-dessus, en fait. Après, moi, ça sert à rien. T'as tellement de trucs qui te permettent de détourer une image.
Bon, après, moi, je suis à l'aise sur Photoshop aussi, donc ça me pose pas de problème. Mais oui, ils le feront, parce que de toute façon, en même temps, c'est pas non plus compliqué à faire. Si c'est pas compliqué à faire déjà pour nous, de notre côté, c'est pas compliqué à faire pour eux non plus. Et ouais, ils ont beaucoup de demandes là-dessus. Bon, c'est pas une priorité, c'est sûr, on s'en fout. Alors, ils ont parlé pendant une demi-heure de contenu NSFW. Je rappelle que c'est not safe for work, c'est-à-dire que c'est du contenu érotique ou pornographique. Alors David Holtz, il est vraiment... Autant il y a je sais plus, 3 semaines, un mois, il en avait parlé en disant ouais, on va peut-être l'intégrer parce que voilà, faut pouvoir faire du nu artistique, etc. Mais ouais, enfin voilà, il a peur que ça devienne un truc full porno. Ils ont parlé du fait que ce soit les mecs qui demandent de pouvoir avoir des boobs et que ils voudraient avoir l'avis des femmes là-dessus. Parce que voilà. Après, je crois que de toute façon sur Midjourney, il y a quand même une majorité de mecs qui l'utilisent. Donc c'est normal, ils veulent des boobs. 2 secondes, je lance ça en même temps. Hop. Il est là, Pico, il est arrivé sur le serveur ou pas? Tu l'as vu, GG? Non, il n'est pas venu chercher ces images. S'il passe, tu peux lui dire qu'il envoie directement les requêtes dans le salon, pas besoin de passer par le site. Ouais, vous êtes tous de là-haut, quoi. Vous avez de la pluie, non, en ce moment? Bon, je veux pas vous faire râler, mais chez nous, il fait 24 l'après-midi, on est en t-shirt. Voilà. Ouais. Donc ils vont faire des... Voilà, ils vont faire des statistiques là-dessus. Enfin, en tout cas, hier, comme il en a parlé, autant il en avait parlé, genre, je veux le faire il y a un mois, autant là, c'était... j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie. Après, ce sera peut-être réservé à des professionnels, peut-être réservé... Enfin, je sais pas. Il avait déjà parlé en ce sens, hein, que ça serait, par exemple, sous condition de contrôle d'une carte d'identité ou d'un truc comme ça. En fait, ce qu'ils veulent pas, en soi, tu vois, qu'on fasse une meuf avec les seins à l'air, c'est pas ça le plus gênant. C'est que vu qu'on peut faire, par exemple, tu vois, n'importe quelle actrice de cinéma ou chanteuse, il a pas envie qu'on se retrouve avec des images de ces meufs là avec les seins à l'air et que du coup ils aient des problèmes, tu vois. Et ça, par contre là-dessus, ouais, ça se comprend, tu vois. Parce que ouais, si tu peux faire n'importe quelle meuf connue avec les seins à l'air, ça va poser problème. Autant tant que tu génères des images où la meuf elle est anonyme, enfin c'est même pas elle est anonyme, c'est elle n'existe pas. Là, par contre, tu vois, une chanteuse, une actrice qui existe et qui se retrouve les seins à l'air parce que Midjourney a généré une image d'elle comme ça, là c'est un peu plus problématique, ouais. Donc c'est là que ça bloque. Et c'est vrai que moi j'avais pas fait j'avais pas fait le rapprochement que ça, qu'il y avait ce cas-là qui pouvait bloquer, ouais. Voilà. Voilà, on a fait le tour. On a fait le tour, on a fait le tour. J'ai un très bon article, pour rappel, sur le NSFW que je vous invite à aller lire. Si c'est pas fait, c'est dans Prompt Midjourney. Je vous le montre pas à l'écran parce qu'il y a des boobs et que Twitch n'aime pas ça. Ouais, et puis de toute façon, au final, c'est facile d'en avoir des boobs sur Midjourney. Après, lui disait, tu vois, ça me fait chier que tu veux faire une sirène, elle puisse pas avoir les seins à l'air. Parce que naturellement, une sirène, elle a les seins à l'air, tu vois. Donc, ouais, tu vois, il y a du pour, il y a du contre.
À voir. Mais bon, pour l'instant, moi, enfin là, il a mis quand même un oula là-dessus. Après, si toutes les femmes qui utilisent Midjourney, elles lui disent ouais, bah nous, on veut quand même pouvoir faire du nu sur Midjourney, il va peut-être y repenser. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Ou alors, il faut tous se faire passer pour des meufs et dire qu'on veut des boobs sur Midjourney. Allez, on va se balader un peu sur le site. Ouais, donc le truc que moi j'attends là du coup sur cet Office Hour, c'est vraiment la mise à jour normalement de la semaine prochaine pour la V6 avec les artefacts, les mains, le texte, les corps et peut-être aussi les visages. Ça, j'attends avec impatience parce que tu vois, normalement on ne devrait plus avoir ce genre de truc. On sait pas ce que c'est, qu'est-ce que ça fait là, pourquoi, on sait pas. T'en as souvent sur les images comme ça de type illustration surtout. T'as souvent des trucs. Bon là j'ai pas de. Voilà, tu vois là il y a un truc, c'est un petit pâté, on sait pas ce que c'est, mais c'est là. Et ça c'est chiant parce que même tu le passes dans un upscaler, tu vois Magnifique là il va imaginer un truc. Alors tu sais pas ce qu'il va imaginer, mais il va aller imaginer un truc. C'est vrai, t'as raison. Tu dis ça parce que t'en as jamais vu, Finchix. Voilà, voilà. Donc, tu vois, bon là, moi je regrette aussi de toujours pas avoir de possibilité de changer l'affichage, de pouvoir, comme sur le Legacy. Sur le Legacy. Si vous voulez aussi avoir un. Parce que là, t'as un feed, tu peux, si tu vas sur Random, tu peux recliquer sur Random, il te raffiche d'autres images. Alors si tu le fais 40 fois, tu vas revenir un peu sur les mêmes images. Hein. Mais ouais, t'as une première page qui est différente de celle-ci en fait. Là t'as pas les mêmes images, alors je sais pas si maintenant. Ouais, non, t'as des images V6 aussi. Ce qui est dommage, c'est que sur le Legacy, il est de plus en plus cassé. Parce que moi, je l'utilise des fois. Notamment pour ça, là, ça j'aime bien. Tu vois, si tu veux chercher toutes les images Fantasia Ambiance, alors normalement, là, il te les affichait directement. Il t'affichait les images avec le token Fantasia ou by Wayne Barlow. Il t'affichait les images. C'est cassé. Le search, le explore related, c'est-à-dire les images du même style que celle-là, enfin, qui est similaire à celle-ci. Avant, elle s'affichait en dessous. C'est pareil, elle s'affiche plus. Ça, je trouve ça dommage parce que c'était vraiment top. Alors, tu l'as sur la. Tu l'as ici en fait maintenant sur l'alpha, enfin même la version par défaut. Mais t'as pas ce truc pour les termes ici directement cliquables des prompts. C'est dommage. Fonctionnalité que j'aimais bien moi dans la Legacy. Et ouais, enfin les options d'affichage, et puis c'est pas compliqué. Hein. Elles sont pas compliquées les options d'affichage, hein, mais t'en as. Voilà quoi. Si tu veux voir beaucoup d'images, ça c'est génial, tu vois. Tu vas avoir un aperçu rapide de plein de trucs. T'as pas besoin que l'image elle soit aussi grosse, tu vois. Ça j'aimerais bien qu'il fasse un effort là-dessus. Là, t'as 5 images. 5 images en largeur, là où tu peux en avoir 10 sur le Legacy. Ouais, mais ça viendra pas, je pense. Ça viendra pas. Ouais, non, ça tu l'auras pas. Non, 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 il est pas mieux que l'alpha. Mais après, ouais, il y a des trucs que moi j'aime bien sur le Legacy. Il y a des trucs que j'aime bien. Ouais, il y a des trucs que j'aime bien.
Bon, maintenant, de moins en moins, parce qu'il les rajoute petit à petit, tu vois, ça il y a 3 semaines, ça y était pas encore, hein, alors que sur le Legacy, on l'avait déjà, tu vois, les tops, les new. Moi, ce que j'aime bien sur Legacy, c'est que tu peux afficher tes grilles, en fait. Tu vois, si je veux afficher mes grilles de 4 images, je peux le faire. Là, moi, dans mes archives, tu vois, on va revenir au début. Je sais pas, enfin, je peux pas télécharger ma grille, en fait. Moi, j'aime bien télécharger une grille, tu vois. Une grille de 4 images, tu vois, dire à quelqu'un, voilà, c'est ça ton prompt, ça m'a donné tel résultat, et je lui balance la grille, je lui balance pas 4 images, tu vois. Qu'on ait plus les grilles, moi, je trouve ça dommage. Bon, sur le Legacy, il y a de moins en moins de trucs qui marchent, hein. Ou de plus en plus de trucs qui marchent plus. Enfin, il y a plein de petits trucs sur Legacy, je serais pas capable de te faire la liste comme ça, parce que tu sais, c'est de l'utilisation au jour le jour. Enfin, tu vois, quand tu prends l'habitude de faire quelque chose, après tu fais plus vraiment attention. Mais il y a plein de petites raisons en fait pour lesquelles j'aime bien le Legacy. J'y vais pas souvent non plus, hein, parce que de toute façon, je suis pas souvent sur le site, je suis sur Discord, mais sur l'alpha, on n'a pas accès aux settings. Tout ça, là, tous les settings d'affichage, t'en as un peu dans Archive, où là tu peux choisir soit ton image elle est affichée là, avec son aspect ratio de base, soit voilà, enfin t'as que ça. T'as l'image size et le square ou full. Voilà, c'est tout. Il y a pas plus quoi. Alors que sur le Legacy, ben voilà, là, tu vois, là j'ai même pas tout fait, hein, j'ai fait le card size. Tu peux afficher le prompt sur l'image, tu peux afficher l'auteur, tu peux afficher plein de trucs et de plein de façons. Soit c'est sur survol de l'image, soit c'est quand tu cliques dessus. T'as plein de façons de le faire quoi. Alors ça marche pas dans tous les cas parce que ça dépend. Tu vois là, je passe mon image, j'ai déjà l'aperçu du prompt et le nom du gars cliquable. Je peux l'ouvrir sur une autre fenêtre. Euh, c'est hyper pratique quoi. T'as directement tout d'accessible ici. Là, merde. Là, je suis obligé de faire, tu vois, des clics de partout. J'ai même pas accès à ce que je veux. Bon, c'est parce que je le maîtrise pas parfaitement non plus. Ouais, si là j'ai le edit prompt, mais bon, ça me le copie pas non plus, ça me l'envoie là-haut. Si je veux le faire sur Discord, je suis encore obligé de le sélectionner et de le copier. Là, j'ai tout d'accessible directement, quoi. Hyper rapidement. Et ouais, moi, le coup du survol, tu peux le faire que ce soit affiché par défaut. Card layout. Voilà, tu vois, je peux avoir le nom des gars directement d'affiché. Je peux avoir. Là, je peux la mettre. Ouais, ça c'est en plan large. Je l'ai déjà en plan large. Expand, bah là, il m'affiche le nom et le début du prompt. Bon, ça, je suis pas fan. Mais bon, au moins, t'as le choix, quoi, tu vois. Voilà. Donc, moi, il y a plein de petits trucs que j'aime bien sur la Legacy encore et que je trouve dommage qu'ils aient pas intégré dans l'alpha, ouais. Ouais, tu vois, c'est plus intuitif, ouais. Enfin, moi, après, j'avais l'habitude aussi moi, j'aime bien aller sur la galerie, hein, de toute façon. J'aime bien regarder ce qui se fait, même quand je fais une image, tu vois, j'aime bien aller regarder ce qui se fait d'équivalent, voir si quel token les mecs ils utilisent, tu vois, pour éventuellement améliorer un truc ou enfin voilà, tu vois, j'aime bien aller sur la galerie, c'est plein d'inspiration la galerie aussi, hein. Donc tu vois, il y a des trucs des fois, voilà, j'aurais pas fait et puis je vois l'image sur la galerie, elle me plaît, je fais ah bah tiens, ouais tiens pourquoi pas, on peut jouer avec ça. Tu vois, là, ce style, j'aime bien, hop, c'est du mosaïque, ouais, ok, on peut faire du mosaïque comme ça. Tu vois, c'est intéressant. Comment je le ferme ça maintenant là? Ah oui, il faut que je vire cette image, ok.
Ouais, tu vois, mais souvent il y a des prompts, tu vois, quand je vois un truc qui me plaît, hop, je le copie-colle, je génère l'image dans un salon ici. Souvent, c'est des trucs qui viennent de la galerie. Tu vois, celui-là, je l'aime bien, hop, je le copie et je le balance. J'en sais rien, on va le mettre ici, par exemple, hop. Tu vois, ça permet à tout le monde de pouvoir avoir l'aperçu de le réutiliser. Alors ouais, à chaque fois il faudrait que je copie le lien pour créditer le gars et tout. Je t'avoue que je le fais pas toujours parce que des fois en plus je suis sur le téléphone, donc je sais pas, les copier-coller machin et tout, je le fais pas toujours. Enfin non, je le fais quasiment jamais même. Je le fais pour les autres trucs, mais pour ça j'avoue, ouais. Bon, après c'est Galerie Publique, n'importe qui peut les utiliser, hein, ce truc là, même vos images elles peuvent apparaître là. Hein. Et n'importe qui peut l'utiliser, tant que vous n'êtes pas en mode privé, n'importe qui peut tomber sur vous et utiliser vos images. Et vos prompts. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, j'ai épinglé un message, je sais pas comment, je me suis démerdé. J'ai épinglé ton message, Ericsson, je sais pas comment j'ai fait. Voilà, je crois que j'ai réussi, ok. Ouais, carrément, de toute façon, ouais, c'est... Et moi j'aime bien aussi regarder, tu vois, des fois, faire une image et regarder s'il y a des équivalents, tu vois. Parce que voir si justement j'ai réussi à sortir d'un style qui est très répandu sur Midjourney, tu vois. Genre les images qu'on avait fait en live là avec les SRF. Non, ça c'était sorti de Niji6. Tu vois, moi, des images un peu folles. Je sais pas, on va prendre ça, tu vois, tu cherches voir ce qui se fait d'équivalent. Ben, y a rien, tu vois. Ça veut dire que ton image, tu vois, t'as réussi quand même à faire quelque chose d'original, entre guillemets, tu vois, mais qui sort des styles classiques que t'as l'habitude de voir sur Midjourney. Et ça, je trouve ça bien, tu vois. Aussi bien pour voir ce qui se fait d'équivalent, aussi bien pour voir ce qui, justement, ne se fait pas, quoi, tu vois. Ouais, fais-le, hein, tu vois, et puis ça donne d'autres idées, tu vois, sur des images que tu as générées. Tu vas voir, des fois, tu as 150 images, c'est la même que la tienne, elle a déjà été, enfin la même entre guillemets, hein, parce qu'il n'y a jamais deux fois la même image, mais tu dis, ah ouais, bon. Et puis avec un prompt complètement différent, donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que tu dis, putain, ouais, je suis arrivé à un truc, mais en fait, bah, il y a 100 façons d'y arriver à ton truc, tu vois. Ok. Bah tu vois, ça j'aurais pu le faire. Alors ça c'est pas l'idéal. Je vous montrais parce que la dernière fois j'ai montré le change AR, mais je l'ai pas bien montré en fait. Parce que là c'est pareil, ils ont rajouté des trucs sans rien dire. Donc là vous pouvez utiliser votre image, vous pouvez utiliser le prompt, utiliser l'image en style. Donc là il la met en style, l'utiliser en image ref. Donc là il le rajoute en plus en image ref, en style, bon là pas en CRF. Mais bon, vous pouvez la mettre en CRF après ici. Hop. Tac. Ça, on le vire. Ce que je vais montrer, c'est ça. C'est que on peut changer l'aspect ratio comme ça. Ça, c'est hyper intéressant. C'est un truc qu'on peut pas faire sur Discord. Mais c'est surtout que là, en fait, ce que je vous ai pas montré la dernière fois, c'est que bah, là, l'image, elle est centrée. Oh merde. Vous pouvez la glisser dedans, il me semblait. Ah, voilà. Ah merde, on peut plus. Ou alors on pouvait pas, je me suis trompé. Il me semblait que tu pouvais la glisser, c'est-à-dire générer une partie de la bande en bas et une plus grosse partie en haut. Mais non, je me suis trompé, ok. Mais en tout cas, vous pouvez, bah, du coup, ça va être l'équivalent d'un pan ou d'un. Mais ouais, il y a moyen de changer la place de l'image dans le change AR. Je trouve ça pas mal. Par contre, du coup, ouais, il n'y a pas moyen de reprompter là-dessus, c'est dommage.
C'est ce qui manque, de toute façon, sur le site, c'est le remix mode. C'est un des trucs qui manque, qui est important. Voilà, du coup, il m'a fait juste un panneau. Là, il est en train de le calculer. Il m'a mis un petit 1 ici. Il y a plein de trucs en fait qu'on découvre sur le site juste en passant des fois sur les boutons, quoi. Là, tu vois, moi ça, au début, je savais pas qu'on pouvait le changer ici. Il y a d'autres trucs comme ça. Je sais plus ce que c'est. T'as des trucs comme ça, c'est en passant dessus que tu dis ah mais en fait je peux y avoir je peux avoir une autre option en juste passant dessus. Et ça des fois ils communiquent pas de ouf là-dessus. Changer, ils ont jamais annoncé. Le Vary Region, c'est pareil, moi j'ai jamais vu une annonce mi-journée dire enfin il me semble pas, hein, ou alors j'ai un trou de mémoire, mais j'ai jamais vu une annonce mi-journée dire oui on peut faire de l'in-painting sur le site internet, quoi. C'est quand même important, surtout que bah, c'est exactement la même fonctionnalité que sur Discord, quoi. Take off, c'est écrit comme ça. Vas-y. Hop, et là il est parti. Il me fait mon in-painting. Voilà. Ah bah là tu vois il m'a affiché tout à l'heure, je disais ouais j'aimerais bien pouvoir afficher 4 images, voir quand le format il est assez petit. Il m'en affiche 4 là, j'aimerais bien changer l'affichage moi, tu vois. Ces images sont horribles. J'aimerais bien pouvoir changer l'affichage pour avoir mes grilles affichées comme ça, et j'aimerais bien pouvoir télécharger ma grille, quoi. Là j'ai pas la possibilité de télécharger, il isole chaque image, c'est bien hein, mais j'aimerais bien quand même pouvoir télécharger la grille. Franchement c'est le même hein, Filchix, hein. Il y a quoi de différent? Il y a quoi de différent l'in-painting? C'est exactement la même fenêtre, hein. Le lasso, le carré, le cancel. Tu peux pas déplacer ta fenêtre, la réduire, t'as ton prompt, c'est exactement la même que sur Discord. Ouais, bah j'en parlais tout à l'heure, ouais, je crois que c'était avant que t'arrives, Steph, parce qu'il parlait dans l'Office Hour, il parle de la consistance de la cohérence de plusieurs personnages dans une image, que ça arriverait pas avant la V7. Moi je disais ouais c'est pas un problème, tu le fais en in-painting en mettant ton CRF dans chacun de tes in-painting. Ça marche bien, ouais, carrément. Ouais, bah l'in-painting, non, pour moi il n'y a pas de différence entre la version site et la version Discord. Par contre, ah ouais, bon, il m'en a fait 2 où il a pas mis l'avion. Pourtant, j'avais quand même une sacrée région de sélectionner, hein. Autre truc qui m'énerve, c'est que là, tu vois, bah, t'as 2 images pourries. Alors, sur l'archive, tu peux sélectionner comme ça c'est excellent. Tu peux sélectionner, désélectionner. Voilà, c'est top. Par contre, putain, laissez-nous supprimer les images, quoi. C'est un bouton, je sais pas, hop, delete, c'est bon, quoi. Laissez-nous supprimer les images, putain. Ouais, non, il est pas super safe celui-là. Je suis d'accord avec toi. Il est pas super safe. Carrément, ouais, carrément. Carrément, ouais, tu as beaucoup plus de précision. Après, je comprends pas qu'ils le fassent pas comme sur Niji et comme ils viennent de le faire sur Dali, un pinceau, quoi, tout simplement. Que ce vieux lasso dégueulasse. Sur l'appli Niji, sur le téléphone, tu peux le faire au pinceau, quoi.
comme tu le fais, comme ils viennent de le faire sur Dali, comme tu le fais sur plein de trucs, hein. Masque, sélection d'objets sur Photoshop, hop, tu fais ta sélection grossièrement au pinceau, hop, il t'isole l'objet. Tu fous un pinceau, la grosseur du pinceau, enfin une taille variable pour la gueule du pinceau, et voilà quoi. Tu fais des sélections qui sont quand même vachement plus rapides, c'est plus précis en plus, enfin surtout la souris quoi. Salut Frenchball, bienvenue. Welcome, alors je sais pas. Comment ça se fait que tu... T'es déjà venu Frenchball? Je connais pas, ça me dit rien. Bienvenue en tout cas, mais t'as dû déjà venir parce qu'apparemment t'es follow à la chaîne, donc c'est cool, merci. Parce que je voulais tester mon overlay là, le truc qui s'affiche en bas là normalement. Voilà, ma souris elle passe pas dessus parce que c'est l'overlay. Je voulais voir si ça marchait. Donc voilà. Je sais pas si vous avez des questions. Parce que là tu vois, même en affichant les grilles, il m'affiche pas les grilles en fait. Il m'affiche les images que j'ai pas upscale, mais j'aimerais bien pouvoir avoir les grilles. Je le foutrai en feedback. Tout le monde va s'en foutre. Ah yes, ok. Ah, t'es venu voir une belle interface utilisateur pour générer des images. Regarde, ça ressemble à ça. Hop. Et ouais, et tu vois, c'est plus gros sur le site, mais même là, l'image, enfin, tu vois le cadre gris qui sont mis au bord, ils auraient pu pousser encore un peu le truc. Hein. On va mettre une... Non, le PNG transparent, c'est vraiment pas pour tout de suite. Ils s'en battent les couilles. Très franchement, ils s'en battent les couilles. Et ils s'en battent les couilles. Après, il y a beaucoup de monde qui le demande, donc ils le feront, tôt ou tard, mais... Mais c'est pas vraiment pas pour tout de suite. Et à mon avis, ça sera pas avant la V7. À moins qu'ils aient un mec super chaud qui te fasse ça en une journée, ce qui est possible en plus, hein, je pense, ça va pas être... Ouais, le lean painting, toujours aussi... Ouais, c'est ça qui me gêne sur le lean painting, hein, que ce soit Discord ou le site, c'est que dès que t'as une zone qui est pas immense, ben, il fait rien. Il fait rien, donc c'est chiant. Ah, merde. Tu vois, là, moi j'aimerais pouvoir les effacer, ces images, elles me servent à rien, j'ai 4 fois la même image, là. Je peux pas les effacer, quoi. Et en plus, je les ai pas générées sur Discord, donc je peux même pas les effacer. Enfin, il faut que je fasse un show. Là, il faut que je copie mon job ID. Il faut que je copie mon job ID, que je les affiche sur Discord, les 4 indépendamment, et que... Non, ce sera pas possible non plus. Voilà, donc il faut que je copie mon job ID, je sais même pas où il est. Donc, pourquoi je peux pas avoir mon job ID là? Ah voilà, donc il faut que j'aille copie, job ID, show job ID sur Discord, que j'efface mon image. C'est insupportable quoi. 2 secondes, en même temps je fais ça. On a un serveur Discord à faire tourner, nous là. Il n'efface que les 4, mais pas une. Comment ça? Sur Discord? Ouais, mais hide, c'est pas effacé. Parce que moi là j'ai plein d'images qui sont hide de ma galerie, tu vois, que je montre pas, mais parce que soit c'est des trucs de merde que j'ai pas envie de voir, soit c'est des trucs privés ou machin. Ce qui n'empêche pas qu'elles soient publiques quand même, hein, mais je veux dire pour le stream et tout. Le bouton hide, ça efface pas quoi. C'est quoi ça? Ah oui, c'est... ok. C'est ce que j'ai lancé sur Discord.
Je comprends pas qu'ils le fassent pas. Il y a plein de monde qui le demande en plus. À chaque office hour, il y a toujours des mecs qui disent et c'est pour quand le hide sur le site, pas le hide, le delete sur le site. Bah non. Pareil, moi j'aimerais bien le poids, les 2 points. Les 2 points style ref là. Pour gérer indépendamment le poids de mes images, ça j'aimerais bien l'avoir. Ça c'est pareil, si tu veux faire si tu veux paramétrer ton style ref, du coup en donnant un poids plus important à une image qu'à l'autre, t'es obligé d'aller faire un show ID. Merde. On va pas prendre celui-là, on va prendre. Du coup on va prendre celle-ci, hop. Avec le sref, vas-y. On va baisser un peu le carreau parce que c'est beaucoup, 10. On va d'ailleurs tester le delete. Voir s'il me les délète bien. Bah c'est cool, vous êtes nombreux les gars. Alors les gars, je vais mettre en place un planning fixe pour les streams. Du coup, je vais streamer le jeudi soir comme je le fais aujourd'hui pour débriefer des office hours et faire quelques trucs sur mid-journée. Le samedi, je vais streamer, on testera généralement d'autres outils, ou alors s'il y a une update mid-journée, on testera l'update. Donc samedi soir, je vais streamer sûrement, et j'aurai un 3e créneau, ça sera le mardi matin. Alors ça, je sais pas si je vais le mettre en place de suite parce que j'ai le petit qui va être en vacances là, donc je suis pas sûr que je vais le faire sur les 2 semaines à venir, mais ouais, je vais streamer aussi le mardi matin parce qu'il y a plein de monde qui m'a demandé si c'était possible de faire le matin parce que le soir ils pouvaient pas. Du coup, hop, on prend notre truc, job ID, on la fout ici, show job ID. Alors là, je crois que l'avantage c'est qu'il m'affiche quand même la grille, je crois, mais je suis pas sûr. Donc là, je peux directement effacer la grille. Ouais, bah t'es obligé, de toute façon. Voilà, donc là j'ai mes 2 sref, et puis là je peux jouer sur le poids. C'est la façon la plus rapide qu'il y a de faire si vous voulez quand même utiliser le site, parce que c'est bien pratique le sref sur le site quand même, de pouvoir intégrer les images sans avoir à l'uploader sur Discord, copier le lien, enfin ou la glisser dans le prompt, ou le lien il est à la rallonge en plus avant qu'il le simplifie comme ça. Les liens ils sont à rallonge, tu vois plus rien à ton prompt, c'est un peu galère. On va mettre 1 et 3 par exemple, c'est juste pour faire des tests de toute façon. Ça, voilà, ça je peux pas le faire sur le. Ah merde, je les ai pas collés, je sais pas si. Non, c'est bon. Deux secondes, je coupe le micro. Et donc là pour delete l'image de la galerie, au cas où il y en a qui ne sauraient pas encore, c'est tu réagis avec une croix sur ton image. Et là ça va me delete ces 4 images. Alors, là du coup c'est celle-ci, ouais, là il a pas mis à jour les 4 dernières. Voilà, là on a les 4 avec mon ajustement de poids. Et là les 4 ici, je vais les delete. Alors je vous conseille aussi de mettre, si jamais vous les avez pas ici, vous pouvez faire clic et vous la mettez dans vos favoris, comme ça vous l'avez toujours en haut la croix. Hop, je sais plus où je l'ai vu, je crois que c'est. Je l'ai toujours fait, mais c'est vrai que j'ai jamais donné le tips, mais je crois que Thibaut en a parlé l'autre jour dans une de ses vidéos. Du coup, là, normalement ces 4 là, voilà, elles ont disparu, là elles ont vraiment été delete.
elles n'existent plus. Même si j'ai le job ID, que je veux faire un show job ID, elles s'afficheront plus. Ouais, bon là il s'affiche plus le job ID. Je l'ai encore. Ouais, tu vois, bah là j'ai encore le job ID, donc on peut essayer normalement. Show job ID, tac. Là il va. Oh, il me les a ressortis, le salaud. Bah ouais, mais tu voudrais qu'ils te les affichent où, les images, Steph? Moi j'ai 250 salons sur mon serveur Discord, et puis pourquoi sur celui-là et pas celui-là, tu vois? Enfin, il faudrait le paramétrer, faudrait qu'il y ait une possibilité de paramétrer sur quel serveur, sur quel salon, de quel serveur il va afficher les images. C'est pour ça qu'il y a le job ID, le show job, enfin, entre autres, mais c'est pour ça que t'as la commande show job ID. Ouais, il me les a quand même réaffichés, tu vois, alors que normal sont delete. Et là, tu vois, celui-là qui a un poids, là j'ai un poids 1, 3, ça, tu vois, j'ai pas la visibilité dessus. Je sais pas. Même si j'utilise le prompt, là, j'ai pas. Ce serait pas compliqué, putain, ils mettent un petit variateur, là, un petit potentiomètre, hop, de 1 à 10, c'est bon, tu fais glisser ton truc en dessous, là, ou j'en sais rien. Si, les images. Parce que là, je pense qu'il a pas mis à jour le cache, mais si. Là, je réessaye. Attends, je vais le copier là, tu verras, on réessayera demain, elles y seront plus. Après, peut-être eux, ils les gardent de leur côté, mais en tout cas, moi, j'ai plus accès. Mais ça m'étonnerait, parce que vu la charge serveur qu'il doit avoir en stockage, t'imagines à chaque fois 2 mégas l'image, quasiment, enfin entre 1 méga 4 et 2 mégas l'image, le nombre d'images qui sont générées par jour, le stockage de ouf que ça doit représenter. Bon, tu me diras, c'est pas les quelques deletes qui vont changer quelque chose, hein, mais moi j'aimerais bien avoir les vrais chiffres, tu vois, de savoir quel espace de stockage on bouffe tous les jours avec 1000 journées et combien d'espace de stockage ils en sont depuis le début, quoi. Ça doit être des chiffres hallucinants, quoi. Hallucinants. Ça, je serais vraiment curieux de savoir. Faudrait poser la question, je suis sûr, il répondrait. J'ose pas trop prendre la parole aux office hours, mais je pense un jour je le ferai, je poserai quelques questions. Enfin voilà, je sais pas si vous avez des petites questions sur l'utilisation du site ou d'autres trucs même. Hein. Si vous avez des questions, alors ici ils ont mis le truc news qu'on avait déjà vu, les dernières annonces, c'est ce que je poste moi ici. Hein. Là, c'est toutes les annonces que je poste ici à chaque fois. Bon, ça, je pense que je vais tout refaire à terme, mais bon, pour l'instant, même la page d'accueil et tout, je vais tout refaire. Pour l'instant, c'est pas d'actu, mais ça me sort un peu par les yeux, donc je vais le refaire. Et eux, ils ont fait un truc qui est vachement mieux, donc j'ai envie aussi de faire un truc mieux. Par contre, ils ont toujours pas mis les office hours, donc pour l'instant, je crois que je dois être un des seuls à le faire. Et les changelog, bah, c'est ce qu'on a de toute façon ici. Je sais pas pourquoi ils mettent pas les office hours. Autant moi je dois le traduire, je me galère, je fais de la mise en page et tout. C'est juste un copier-coller, je comprends pas qu'elle le fasse pas. Ouais, j'ai WordPress, ouais. Ouais, mon site c'est un WordPress.
Ouais, j'aime bien WordPress, j'aime bien l'environnement, c'est assez simple et puis tu peux toujours trouver des solutions pour tout. Il y a toujours un mec qui a développé quelque chose. Quand t'as un truc que tu cherches, t'as toujours un mec qui a développé un truc qui permet de réussir à faire ce que t'as envie. Ouais, on va voter. On va voter. Smart Object Selection to Vary Region, ouais, franchement, on s'en fout. Ça, c'est en fait, tu cliques sur un objet et ça le sélectionne automatiquement, comme on peut faire sur un peu avec la baguette magique de Photoshop. Enfin, où il y a un outil aussi de sélection de sujets sur Photoshop. Bon, ouais, tu vas gagner 5 secondes et encore, c'est pas dit que ce soit bien sélectionné. Donc, ça, c'est pas vraiment important. Ça, on s'en bat l'œuf. Ça, c'est pour faire, en fait, pour avoir un chatbot, pour générer les images un peu à la Dali. Ouais, grave. Des templates, pourquoi, Finchix? Ah, pour mon site? Ah non, mais t'inquiète, je connais très bien WordPress, j'achète mes templates, j'achète des gros templates bien aboutis, je développe tout dessus, je suis bien sur WordPress. Shopify en plus, ouais, c'est pas, enfin pour moi c'est pas, c'est pour une boutique surtout. Là je vends rien sur mon site. Peut-être à terme, je sais pas. Peut-être à terme je ferai un truc, un petit shop où je mets deux trois trucs en vente et des trucs aussi de la communauté, tu vois, par exemple le livre d'Alex, ou si vous avez des trucs à vendre, peut-être je permettrai de faire une sorte de galerie boutique pour que chacun puisse vendre ses trucs. Y a moyen. À voir. Mais oui, ça j'y pense. Mais c'est pareil, sur WordPress, t'as tout d'intégrer avec les paiements par Stripe et tout. C'est très bien fait avec WooCommerce. Ouais, il y a grosse commu sur WordPress. Non, mais je te parle pas de vendre, mais moi j'utilise WordPress, j'ai sur mon hébergement WordPress, j'ai 6 sites hébergés dessus. Je fonctionne tout avec WordPress, donc je vais pas passer sur Shopify. C'est gentil. Creation workflows with big grid of images. Pour l'instant, on s'en fout. Vidéo génération, moi perso pour l'instant, c'est pas dans les priorités. Là, moi, il n'y a rien qui me. Fully, ouais, iOS, je m'en fous aussi. Donc là, pour moi, je vote pour rien du tout. Et je peux pas. Ouais, t'es obligé d'attribuer tes 25 points. Vaut mieux pas voter des fois. Vaut mieux pas voter. Donc voilà les gars, j'ai fait le tour. Je vais pas faire plus long. On y est quand même déjà depuis 1h30 quasiment, mine de rien. Si jamais on se retrouve samedi et on testera, s'il n'y a pas une mise à jour mi-journée d'ici samedi, ce qui est peu probable de toute façon, on testera ce que je voulais tester samedi dernier qui ne marchait pas, Facette AI. Voilà, on testera ça là, samedi. Normalement ça devrait marcher. Avec des trucs de génération de lean painting en génération temps réel qui est pas mal. La dernière fois je voulais tester une nouvelle fonctionnalité aussi sur Crea AI qu'ils ont mis à jour aujourd'hui aussi, où tu peux faire de lean painting comme ça en insérant des images, enfin c'était une image et là aujourd'hui on peut insérer jusqu'à 3 images et c'est pas mal. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de démo, mais c'est vraiment pas mal.
ouais, si. Twitter, créa. Mais ça, je peux pas le tester parce que c'est réservé à l'abonnement payant. Voilà, c'est sur celui-là. Tu vois, il intègre une première image, il gère la force. C'est pas de l'inpainting, pardon, c'est de l'image prompting avec l'influence de l'image en temps réel. Et du coup, c'est pas mal foutu. Et en fait, c'est sur le modèle HD qui est ici, et celui-là, il est accessible que pour le modèle payant. Salut, merde, j'ai pas eu le nom. Ah ben, salut Jérémy, bienvenue, t'arrives à la fin, mais tu pourras regarder le replay si ça te chante. Donc ouais, pas mal ce truc de Créa AI, c'est dommage qu'on puisse pas tester. Peut-être je prendrai un abonnement sur Créa, parce que j'aime bien l'outil, je trouve ça sympa ce qu'ils font. Le live Canva, il est excellent, j'adore. Et ouais, l'upscaler, on en a parlé tout à l'heure, très bon. Donc voilà, samedi, on testera du coup ceci, le live in painting sur facette. Qui a l'air sympa aussi, ouais, il y a pas mal de possibilités. En plus, ça marche sur un gros canevas comme ça où on peut bien gérer ses générations, dupliquer ses images, faire des variations, avoir tout un workflow sur une seule page comme ça, comme un gros tableau en fait. C'est pas mal, l'outil est vraiment pas mal. Après bon, on est un peu en dessous de mi-journée sur la qualité de la génération, mais c'est vraiment pas dégueu. C'est vraiment pas dégueu. Donc voilà. Voilà, donc je vous laisse là-dessus les gars. Merci de m'avoir suivi, ça fait plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux, donc c'est vraiment cool. Même si un peu toujours les habitués, c'est vraiment cool, on passe un bon petit moment ensemble. Et je vous dis donc à samedi. Ciao ciao tout le monde. Merci Steph, merci.